Top départ, bonjour à tous. Salut Marion. J'ai pas mon binôme aujourd'hui, je suis toute seule. Hein? Comment? Ah, c'est joyeux d'être là. Je suis contente de venir partager ça avec vous. Oui? Non, non. Je comprenais pas tout ce week-end. Alors moi j'ai intitulé le week-end présence à l'instant en fait. Présence en fait, un retour à soi. Qu'est-ce que c'est que la présence? Qu'est-ce que c'est que soi? Au-delà de ce que nous pensons, on pourrait dire comme ça. En fait, l'invitation du week-end, c'est pas vraiment un échange de concepts, même si on échange des concepts. C'est plutôt redécouvrir ce qui est toujours là, en fond, tout le temps, ce qui ne meurt jamais, en fin de compte. On appelle ça la non-dualité. La quoi? La non-dualité. Ah d'accord. Voilà, tu vois, non-duel. En fait, on ne sait pas ce que c'est, mais on dit ce que ça n'est pas. Non-duel. Il n'y a pas deux, tu vois. La non-dualité, en fait, tout ce qu'on peut en dire, c'est que ça n'est pas une expérience dans le monde. Ça n'est pas une expérience dans le monde, ça n'est pas un état d'être, tu vois, un état de joie, de paix ou un état de malaise. Et ça n'est pas non plus une compréhension intellectuelle. Voilà. En fait, c'est une révélation, tu vois, ou on peut dire, on appelle ça une réalisation qui se passe dans l'instant et qui ne fait pas appel au sens, ni aux cinq sens, ni à la pensée. Alors si ça ne fait pas appel au sens, mais de quoi il s'agit? Il est là le cœur du cœur en fait. On pourrait dire que à un instant précis, il se passe comme un basculement et il y a une vision qui se fait au-delà de tout ça. Une révélation en amont de tout ce qui est expérientiel. Je ne sais pas si ça te parle. Et à ce moment précis, alors il est vu que nous sommes cet espace qui englobe tout l'expérientiel. La vie, la mort, le début, la fin. Les différents corps, les différents mondes. Coucou. Et donc ce qu'on appelle présence ou conscience, ce qui est ressenti intimement en fait, non seulement ça englobe tout, mais en fait il n'y a qu'une seule et même substance. C'est-à-dire que ce vide est plein de tout l'expérientiel. Non seulement plein en tant qu'extérieur à lui-même, mais en fait c'est une seule et même réalité. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, en fin de compte. C'est comme ça que c'est perçu ici, tu vois. Quand on voit précisément que le monde est complètement un en fusion avec cette présence, cette conscience. Voilà. C'est d'une simplicité, parce que c'est tout le temps là, en fin de compte, ce qu'on a toujours été. Ça ne bouge jamais, ça ne change jamais. Voilà. Et dans cette réalisation, on appelle ça réalisation en fait, il n'y a plus moi et le monde. En fait, il n'y a que cela qui est, perpétuellement. Tu vois ? Et en apparence, ça donne l'apparence de contraction, en fait, sous forme d'objets, de personnes, etc. Mais en fait, c'est toujours un. Il n'y a que cela. C'est perçu comme ça, en fin de compte, tout le temps. Et le paradoxe, c'est que tant qu'on se croit être quelqu'un dans le monde, hein, ben ça ne peut pas être perçu. Parce que cela qui cherche à percevoir, c'est la pensée même qui a besoin d'être déracinée. On en arrive au fameux moi, en fait. Parce qu'en fin de compte, le moi, c'est juste une pensée, c'est pas une réalité. Donc l'invitation, en fait, pendant ce week-end, c'est de rester ouvert à ça. Et puis, allez, on va ensemble investiguer sur ce qu'on appelle justement « je ». Mais de quoi il est fait, en fin de compte? C'est quoi sa réalité propre? Est-ce qu'il a une réalité même? Voilà, c'est un petit peu le thème du week-end. Ça te parle? Ouais. Donc, commencez dans votre expérience. Comment ça vous parle, ce que je viens de dire, et comment ça résonne?
ça parle, mais je serais incapable de le répéter. Mais quand tu le dis, oui, ça fait quelque chose, voilà. Ah oui, c'est bon, quoi. Mais comment ça se fait que ça parle? Parce que il y a une réalité, quoi. Mais comme je dis, pour le répéter à quelqu'un d'autre, je pense que je serais un petit peu démunie. À moins que je sois inspirée, que ça sorte. Ben oui, mais les mots sont pas importants, en Ouais. fait, c'est au-delà des mots, tu vois bien. Et moi, je t'invite à regarder comment ça se fait que ça résonne chez toi. Qu'est-ce qui résonne? Comment ça se fait que tu l'entendes? Et moi, ma question, c'est, ça résonne en présence de Marion ou ça résonne tout le temps? Ah ben quand je lis un livre sur Voilà. la non-dualité, tout, le tout et le rien, c'est pareil, enfin, ça me... Ouais, ça... Qu'est-ce qui est touché là, tu vois? Parce que c'est très fin tout ça, en fait. Le fait que tu puisses dire ça résonne, on pourrait dire c'est une conséquence de ce qui est déjà là, tu comprends? Il y a une révélation au cœur de l'instant là qui se fait. Et souvent, cette révélation-là est loupée parce qu'en fait, on va mettre l'accent sur ah bah ouais, c'est bon, etc., sur les conséquences de cette vision. Là, je comprends Mais, pas. ouais, je m'explique. Par exemple, tu vas dans la forêt, tu vois, c'est tranquille, il y a la tranquillité. Et tout d'un coup, ça vous est, je pense, tous arrivé de percevoir un espèce de silence au-delà du silence, une espèce de densité du silence. Hein. Le mot qui arrive, c'est paix, tranquillité ou même bon, enfin, on se sent bien. Et le truc, c'est que souvent, l'attention va se focaliser sur c'est bon, c'est bien. Et c'est là où c'est loupé, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle la recherche. On va chercher à retrouver, il faut que je revienne dans la forêt pour retrouver ce sentiment de bien-être. Ce qu'on a loupé, c'est que ce sentiment-là est consécutif à une réalisation de l'instant. Parce que dans l'instant, ce qui s'est passé, c'est que l'individu n'était plus. Et il y a eu cette perception très subtile de la réalité telle qu'elle était. Et ça, c'est souvent loupé, quoi. Et ce qu'on fait ici, en fait, c'est de revenir à ça pour... Je vais vous accompagner pour l'ancrer, en fait. Parce que la vision, c'est rien d'autre que ça. C'est percevoir ça comme étant ce qu'on est vraiment et l'ancrer comme une... Comment dire? Elle ne peut se donner vraiment dans le monde que si c'est complètement intégré. Il n'y a plus de doute. Énergétiquement parlant, du coup, c'est très fort. Et du coup, ça se donne dans l'expérience. C'est juste la différence. Hein. C'est perçu par tout le monde, en fait, par bribes. Hein. C'est comme une vibration, une énergie... moi, je ressens plus une vibration, une énergie d'amour. Il faut que je trouve des mots dessus. Ouais. Tu vois, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de mots, quoi. C'est comme une ouverture, comme si ça... C'est très difficile à exprimer par les mots. C'est comme si c'était... mais infini, quoi. Exact. Et ça me donne des frissons, d'ailleurs. Alors, ok, on peut revenir sur cette ouverture, tu vois. De quoi tu parles quand tu parles d'ouverture? C'est comme si... C'est difficile par les mots. C'est comme si c'était où... Il n'y avait pas de corps, quoi. Ok, ok. S'il n'y a pas de corps, qu'est-ce qu'il perçoit? Tu vois? De l'amour, mais... Non, regarde bien. Parfois, on va y aller comme avec une précision de chirurgie ou une loupe. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de la réalité brute de pomme telle qu'elle est, quoi. Tu vois? Et en fait, la différence entre vous et moi, on pourrait dire, c'est simplement une erreur de perception. C'est tout bête, hein. Mais en fait, on ne prend pas le temps d'aller voir vraiment, mais c'est comment vraiment? On nous apprend des trucs qu'on dit être vrais, mais est-ce que c'est vrai, quoi? Tu vois? Alors ouais, quand tu perçois que ça ne vient pas du corps, alors comment ça se passe? Tu vois? C'est quoi cette perception? On peut quand même dire perception subtile, tu vois. Enfin, voilà. Chacun prend le mot qui lui correspond. Ça peut être une vision, perception. On parle d'aperception souvent. Prenez le mot qui vous convient. Et si c'est pas le corps qui perçoit, comment ça se passe, tu vois?
Regarde là maintenant. C'est doux, c'est plein d'amour, mais non. Qu'est-ce qui perçoit le corps? Je sais pas. C'est Gisèle. Si je veux revenir à normal, je perçois le corps de Gisèle. Autrement, quand je suis dans cet espace, il n'y a personne. Ok. Alors reviens sur ce que tu viens de dire, tu vois. Ouais. Je perçois Gisèle. Donc le je n'est pas Gisèle. Voilà. Qu'est-il? C'est quand je reviens. Non. Qu'est-il? Le je qui regarde Gisèle. En fait, l'invitation là est directement à vous faire basculer dans la perception. Tu vois? Ça vient chanter le mental en fait, tu vois? Oui. C'est juste ça. On n'essaie pas d'échanger des mots juste pour un échange de concepts. Tu vois, je vous amène à y aller. Même si je ne peux pas le faire, en fait, l'invitation juste, c'est à ouvrir dans ce sens-là. Et alors, ça se fait ou pas. Il n'y a personne qui a ce pouvoir-là, en fin de compte.